on est avec Jean-Philippe au kiosque David. Jean-Philippe, on a une nouvelle version de Media Composer qui est annoncée, 6.5, avec plusieurs nouveautés, des améliorations. Pour que tu nous donnes un petit démo, en fait, ou peut-être que tu peux nous faire rapidement un aperçu de la 6.5. Oui, de la 6.5. Tout à fait. Donc les premières nouveautés sur la 6.5, en fait, ça va considérer l'ouverture sur les boîtiers tiers. On a en fait développé un nouveau SDK pour les boîtiers tiers qui permet maintenant d'origine, sur tous les boîtiers, d'avoir l'audio punch-in, c'est-à-dire de pouvoir brancher un micro et de se servir des boîtiers directement pour faire son entrée micro. Sur ce pod ici, on est sur un portable qui est un Macintosh et on utilise du Thunderbolt. On est connecté à un boîtier AJA IO-XT. Et évidemment on peut connecter tous les boîtiers que l'on veut, donc ça va du Motu, du Matrox, du Blackmagic. Et on est en train de développer aussi un boîtier Avid spécifique en fait pour faire une adaptation Thunderbolt pour connecter les boîtiers Mojo DX et Nitrix DX. Donc on a une entrée Thunderbolt d'un côté et l'autre côté c'est l'adaptateur pour... c'est le câble et directement le Mojo DX et le Nitrix DX. Donc ça sera disponible à la fin de l'année et ça permettra d'équiper les portables. Ensuite, aux nouveautés hardware aussi, on a directement dans Media Composer intégré un boîtier, un bouton pardon, qui se trouve ici. Et on peut à loisir maintenant connecter ou déconnecter le boîtier externe, c'est-à-dire le libérer en fait. Donc du coup on peut partager plus facilement l'application Media Composer avec d'autres applications. On peut éventuellement brancher aussi une Mbox 2 pour faire son travail audio avec un Pro Tools. Et on peut aussi directement revenir en full screen playback, c'est-à-dire revenir en logiciel seul avec le Media Composer en lecture seule. Ensuite, en termes de nouveautés de cette 6.5, on supporte ce qu'on appelle désormais l'AS02. Donc l'AS02, c'est une façon de créer un bundle dans lequel on va placer ses médias vidéo, sa séquence et qu'on va pouvoir exporter pour faire de la multidistribution. L'idée de l'AS02, c'est de permettre en fait de prendre tous les médias et de les envoyer quelque part qui va les diffuser dans une optique de distribution, de multidistribution, c'est-à-dire de permettre d'avoir une version par exemple française, une version anglaise, une version espagnole et tout ça dans un seul dossier. Donc l'idée c'est de créer en fait un volume AS02, je peux peut-être juste un peu zoomer, on va le placer sur le bureau. Ok. Voilà, on se retrouve avec un élément qui ressemble à un bin. L'idée c'est que je vais aller prendre ma séquence, on va dire ma première séquence, celle-ci, dans laquelle on voit que j'ai 2 pistes vidéo et 3 pistes audio avec mon montage. Je vais aller prendre ma séquence et la placer dans mon volume AS02 et ensuite faire commit ici. Et l'idée c'est qu'il va en fait exporter les médias, ou plutôt créer un fichier plat de la vidéo, créer un fichier plat des pistes audio, mais totalement séparés et mettre tout ça dans un seul et même dossier. Le AS02 est basé sur la norme MXF, donc on ne change pas le codec, c'est-à-dire que là si je travaille en DNX HD, je vais rester en DNX HD, si je travaille en AVC Intra, ça va rester en AVC Intra, et comme la norme AS02 introduit aussi un nouveau codec qui est le JPEG 2000, on peut aussi choisir de faire du JPEG 2000. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on a terminé, je vais juste passer sur le bureau pour qu'on voit ce qui s'est passé. Donc mon petit bundle, et à l'intérieur j'ai un fichier pointeur MXF qui fait 8 kg, qui pointe vers mes médias. Et là on voit bien qu'on a la vidéo et l'audio séparés. Et un dossier extra dans lequel en tant qu'avid on place la séquence d'origine, l'AF. Voilà. C'est qu'on pourrait choisir de prendre une deuxième version, voilà, dans lequel on a plus de pistes audio, le placer en fait dans le même volume. Et dans ce cas-là, en fait, on ne va rajouter que les pistes audio supplémentaires. D'accord. Et donc, je vais me retrouver sur mon volume AS02 avec une seule piste vidéo et toutes les pistes audio. Et je pourrais donc donner ça en distribution. C'est un format qui a été choisi par exemple par HBO pour distribuer en fait les séries directement. En ce qui concerne l'AMA, donc on continue à améliorer la façon de rapidement accéder à ces fichiers. En ce qui concerne l'AMA, on va pouvoir, comme d'habitude, pointer sur des fichiers AMA en QuickTime, donc ça c'est pas nouveau. L'idée c'est que sur la 6.5, ce qui a été amélioré, c'est que évidemment, généralement, on change les volumes, on change les noms, ou on les déplace, ou ça change de disque.
Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on perd les liens avec les fichiers AMA. Et désormais, on va pouvoir plus facilement relinker sur les fichiers AMA en QuickTime. L'idée est de dire, si je fais un relink to AMA sur du QuickTime, hein, comme ça, je n'ai plus besoin d'aller spécifier les fichiers un par un. Je prends seulement un fichier et automatiquement, il repointe directement vers tous les fichiers. Une autre petite chose au niveau de l'audio, donc on peut désormais rajouter, bon ça c'est pas nouveau, mais rajouter des keyframes, ça c'est vraiment pas nouveau. Par contre maintenant on peut faire des copier-coller de keyframes audio directement, donc c'est contrôle sur un Mac. Pomme C, pomme V, voilà, on peut copier-coller ces keyframes. Une autre chose aussi, une petite avancée en ce qui concerne la façon d'éditer ces titres, on peut directement dans la timeline faire Edit Title. Et il va directement ouvrir l'outil de titre. Et ensuite, on a aussi la possibilité de créer en fait, ou de rajouter dans ce qu'on appelle une data track. Donc je vais créer une nouvelle piste de données qui s'appelle une data track. Ça, on peut le faire depuis les versions 6.0. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a créé sa data track, on peut choisir sa séquence. Et par le biais d'un modify classique, on va pouvoir choisir ici le Active Format Description, donc la description en fait de la séquence. Et là on peut lui dire que c'est une séquence 16/9 avec soit les bordures, sans les bordures, comme on peut. Donc voilà. Quoi d'autre Les filtres audio qui suivent dans Proto. Tout à fait, on a des... Vous êtes bien au courant, je vois. Donc des nouveaux filtres audio qu'on va pouvoir ajouter au niveau des audio suites. On va pouvoir rajouter désormais dans sa timeline jusqu'à 24 7 pistes audio 7.1, ce qui fait qu'on va pouvoir écouter jusqu'à 64 voix, donc ça fait quand même beaucoup. Je pense que c'est à peu près tout en termes de fonctionnalités majeures et visibles, parce que ce que l'on voit véritablement pas et qui fait partie de la 6.5, c'est aussi le montage à distance, le cloud editing. C'est-à-dire que désormais, on peut, avec un Media Composer, monter à distance, mais sous une condition qui est celle d'avoir InterPlaySphere. Donc c'est un ensemble de logiciels qui permettent de monter à distance, mais qui est intégré maintenant dans Media Composer. Ce qui fait qu'un Media Composer standard relié à un InterPlaySphere va pouvoir faire du montage à distance. En ce qui concerne l'amélioration du codage et décodage ou du transcodage, c'est beaucoup plus rapide en fait. On utilise vraiment tous les CPU. Et on va pouvoir plus facilement gérer l'H264 qui est quand même très consommateur en termes de CPU. C'est l'optimisation. Voilà, c'est de l'optimisation. La version 6.0 était vraiment le premier portage sur 64 bits. La version 6.5, c'est vraiment on optimise. Et là, on commence vraiment à sentir les effets d'un portage sur 64 bits avec beaucoup de mémoire. Voilà, donc c'est une version majeure, la 6.5. Une mise à jour pour les gens qui disposent déjà de la 6.0. Okay. Est-ce que c'est une mise à jour gratuite pour 6.0 ou comment ça fonctionne? Si j'ai 5 ou si j'ai 6? Alors, si on a 5, ce n'est pas gratuit, c'est un upgrade. Donc il faut passer vers la 6.5, ça doit coûter aux environs de 500 €, je pense, à vérifier sur notre site web. En ce qui concerne la 6.0, il y a un programme de sauvegarde, c'est-à-dire pour les gens qui auraient acheté la 6.0 après le 8 août, l'upgrade est gratuit. Voilà, et ensuite, sinon, c'est un upgrade payant qui doit être au même prix que la 5.0, donc à peu près 500 €. D'accord. Ben, merci Jean-Philippe pour cette belle présentation. J'espère. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Merci.